Actuellement, comme l'expliquait Joe tout à l'heure très bien, c'est que les systèmes de transfer pricing, qui en gros sont la façon dont les entreprises vont répartir leurs profits entre leurs différentes filiales, sont complètement manipulés par les entreprises. Et ça, je crois que maintenant, le message est bien passé. Alors, le message est bien passé, sauf que dans la solution proposée par l'OCDE, bon, ils ont accepté donc, le projet BEPS, la Base Erosion and Profit Shifting, je sais pas comment c'est en français, mais bref, BEPS. L'OCDE a dit, oui, bon, vous avez raison, il faut faire unitary taxation. Donc unitary taxation, ça veut dire qu'on a la déclaration de bénéfices au niveau mondial, donc unitaire, global, et répartition, comme vous dites, mais on va le faire uniquement sur ce qu'on appelle les residual profits, et pas sur les routine profit. Alors, manque de peau, la définition qui donne des routine profit et des residual profit va conduire à ce qu'en fait, à peu près tout soit routine profit, un truc qui soit residual profit. Donc, l'arnaque est quand même énorme. Et bon, bah, nous, on est là pour le dire, quoi. C'est-à-dire, pour résumer, on est une commission indépendante de personnes qui voilà, représentons différentes expériences venues de toute la planète. Et je crois que c'est important dans ces débats de ne pas se laisser abuser parfois par des déclarations qui ne correspondent pas à la réalité. Donc très concrètement, pendant cette réunion de la commission qui a eu lieu hier et aujourd'hui, ce matin à Paris, il y a plusieurs choses importantes qui ont été dites, qui ont été montrées, avec des rapports qui ont été présentés. C'est d'une part, les différentes solutions qui sont données pour corporate taxation ont des conséquences très différentes sur comment les profits qui sont actuellement localisés dans les paradis fiscaux seraient ensuite relocalisés. Pour dire vite, la solution actuellement discutée à l'OCDE va remettre des profits localisés dans les paradis fiscaux dans les pays riches, alors que la solution qu'on essaie de développer avec ICRIP va être beaucoup plus équilibrée et va répartir une partie importante de ces profits dans les pays pauvres, là où il y a des niveaux importants d'emploi parfois pour ces sociétés en question, des niveaux parfois de vente aussi. Et donc notre répartition, la répartition qu'on propose des profits, elle va aboutir à une solution beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste, beaucoup plus justifiée. Et bon, c'est lié, tout ça aussi est lié à la façon dont sont organisées ces négociations. C'est-à-dire qu'au départ, tout ça est parti de l'OCDE, qui est un club de pays riches. On a fait des strapontins pour les pays du Sud ensuite, mais qui n'ont pas voix au chapitre, qui n'ont pas droit à l'expertise de l'OCDE. Donc, nous, à ECRIT, on pousse plutôt l'idée que tout ça doit se faire à un niveau beaucoup plus global, les Nations Unies peut-être davantage que l'OCDE, enfin en tout cas que chaque pays ait vraiment la même voix au chapitre, et avec derrière des enjeux concrets qui ne sont pas symboliques, qui est, voilà, ces profits non taxés, il ne faut pas que ça bénéficie uniquement aux États-Unis ou à la France ou à l'Allemagne. Il y a des pays du Sud qui en ont au moins autant besoin et qui se sont fait de fait voler leur base taxable de façon au moins aussi massive que les pays du Nord. Donc ça, c'est le premier point que je veux dire. Le deuxième point sur lequel je veux insister, et on en a beaucoup parlé ce matin dans la réunion de la commission, c'est que la question de l'imposition des bénéfices des sociétés, donc corporate income taxation, c'est une question qui est très importante, mais en même temps, la question de la justice fiscale, évidemment, ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que si vous avez uniquement un outil de type corporate tax, donc impôt sur les bénéfices des sociétés, par définition, vous allez avoir le même taux d'imposition sur tous les niveaux de bénéfices. Donc, que vous ayez, que derrière les bénéfices, il y ait un petit actionnaire avec un compte d'épargne de 10 ou 10 000 euros ou quelqu'un qui a plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards, tout ça va être imposé au même taux, au mieux. Donc, c'est pas la justice fiscale ne va pas s'arrêter là. Donc, il faut absolument que le système d'impôt sur les bénéfices des sociétés s'articule avec un système d'impôt progressif au niveau individuel sur le revenu, sur le patrimoine. Après, différents pays peuvent faire différents choix sur l'importance qu'ils accordent à la taxation du revenu par rapport au patrimoine. Mais dans tous les cas, ce qui compte à la fin, c'est la justice fiscale en termes de niveau effectif d'imposition sur les différents niveaux de richesse et de niveau de revenus et économique des différentes personnes. Et de ce point de vue-là, on a insisté dans la réunion ce matin sur une autre grande limitation des chantiers actuellement discutés à l'OCDE qui concerne tout le système de transmission automatique d'informations sur les actifs transfrontaliers. Donc là, dans le vocabulaire OCDE, c'est le projet CRS, Common Reporting Standard, donc qui est le nouveau standard pour le reporting d'informations sur qui détient
des actifs transfrontaliers. Donc ce processus avait notamment commencé, il y avait un moment, l'administration Obama avait menacé les banques suisses de retirer leur licence bancaire si la Suisse n'allait pas transmettre des informations sur les contribuables américains et les actifs en Suisse. Dans le cadre de l'OCDE, il y a une discussion en cours sur l'adoption d'un tel régime au niveau international. Entre-temps, les États-Unis sont sortis du truc, etc. Mais bon, il y a quand même un projet en cours qui concerne en particulier les pays européens. Sauf que ce projet, et ça on a vraiment insisté là-dessus ce matin à la Commission, pour l'instant est extrêmement bancal et disons, on ne s'est pas du tout donné les moyens de vérifier que ces transmissions d'informations étaient vraiment utilisées par les administrations fiscales des pays et permettaient d'avoir plus de justice fiscale. Parce que voilà, à la fin des fins, le but, c'est que la suspicion, c'est que les personnes qui disposent des portefeuilles financiers les plus importants en localisent une partie importante dans des paradis fiscaux et de cette façon échappent à l'impôt. Donc il faut arriver à montrer que ce nouveau système de transmission automatique d'informations sur les actifs transfrontaliers permet effectivement d'améliorer la situation. Et donc, on a discuté ce matin d'obligation de publication d'informations par les gouvernements qui, en gros, reviendrait à dire, bon, bah, vous avez qu'à, pour commencer, il faut que vous acceptiez de publier chaque année, par tranche de patrimoine, en dessous de 100 000 euros, entre 100 000 et 500 000, 500 000 1 million, 1 million et 5 millions, 5 et 10 millions, 10 et 100 millions, plus de 1 milliard, enfin bref, avec suffisamment de détails, comment, d'après les informations que vous avez, grâce à ces nouvelles merveilleuses coopérations internationales dont vous nous expliquez qu'elles ont tout résolu, et